C'est-à-dire que chaque jour, Imra me confirme que c'est un plaisantin. Sincèrement. C'est-à-dire chaque jour, toi, tu me confirmes que tu es un plaisantin. Sincèrement. Parce que moi, je ne peux pas comprendre. Toi, avant de faire sortir Nabo Clément, quand il va faire sortir Baudouin, tu as répondu. Juste quand tu allais mélanger, il y aura des gens qui disent que tu allais faire hit, quand il était clash, ça devient hit. C'est pas ce qu'il t'a dit. Tu allais répondre, ou bien. Mais pourquoi aujourd'hui, là, toi, tu fais capture d'un son qui était juste avant que Didibé te réponde? Tu comprends pas? En ce moment, tu avais de la confiance. Parce que tu te disais que Didibé n'allait jamais répondre. Donc, quand tu as fait sortir Nabo Clément, tu étais un peu à l'aise, tu étais relax, tu t'attendais pas à ça, mon frère. Didibé a coupé ton sommeil, il t'a chicoté, il t'a djoufra. En Djoufra, on appelle ça, à qui djoufra? Voilà. Il t'a djoufra en distract. Tu voulais te frotter à lui, tu voulais te comparer à lui. Il t'a djoufra. Faut le reconnaître. Voilà, arrête de lancer Dabashi, arrête de prendre ton son Nabo Clément pour te jouer les champions. Ça, mon frère, ça prend pas. Mon frère, laisse pour toi là, laisse pour toi là. Baudouin, ça t'a traumatisé. Voilà. Et puis toi, tu as fait clip. Didibé n'a pas fait clip. Didibé n'a pas fait clip. Et puis pour cette occasion encore même là, on va relaxer. Bref. Tu vois, le problème avec ces gars-là, faut comprendre que c'est des gens qui ont la paresse de réfléchir. Au point où ils sont obligés d'avoir des sorties pour essayer de se consoler. Ça fait pitié. Ça fait mal qu'aujourd'hui, c'est vous qui êtes obligés d'essayer de vous en prendre à Imra pour pouvoir exister. Parce que vous êtes éteints. C'est même pas à discuter. Je te pose la question de savoir où se trouve le son. Le son que Imra a écouté. Et puis il a dit, et puis Nabo a demandé à Imra si les garçons n'ont qu'à répondre à ce truc ou ça. On suppose que c'est ça qui est votre Baudouin. Baudouin qui ne faisait même pas, c'est-à-dire que ça pouvait même pas peser quelque chose au point où il est obligé de partir sur tous les plateaux de télé en France. Parce qu'il a vu comment Nabo frappait, il a vu comment le son de Nabo frappait très mal en Europe. Vous avez suivi un peu les shows faites exprès. Il était obligé d'aller sur les plateaux de télé en Europe pour aller parler de ça, pour que ça fasse effet. Et ça ne fait ni chaud, ni froid à quelqu'un. Vous faites les gens, vous avez le syndrome de l'oubli. Aïe. On a tous suivi les choses. Vous avez lancé le challenge de quoi? On connaît déjà toutes vos stratégies et les plans sont déjà positionnés pour te jouer. Vous êtes des plaisantins. On vous a posé une seule condition. Ça vous fait mal. Aïe! Ayez juste le single Snap ou bien n'importe quelle certification Snap et venez, on va causer. Si vous n'avez pas ça, allez continuer vos clashs. Bien, allez, voilà. De toute façon, on n'empêche personne de clasher quelqu'un. Le jour où il a inspiré qu'il a envie de clasher, il peut clasher. De toute façon, c'est lui qui est obligé de clasher Imra actuellement pour exister. Donc, on a bien commenté dans l'ensemble, toujours bien fait une fois. En fait, je ne sais pas si on a la même définition de s'imposer. Je ne sais pas. Quelqu'un qui s'en va se promener au Nigeria, on nous fait savoir comme ça qu'il s'impose. Il s'impose en quoi? Il s'en se promener tout simplement. Quand quelqu'un s'impose là, il fait des spectacles, il fait des showcases. Voilà, c'est quoi on dit, ouais, il s'impose. Imra comme ça là, il a fait des showcases, plein de showcases en bang. On peut dire que ouais, lui là, un peu, il s'impose. Maintenant l'autre là, il s'impose en quoi? Hein? Il s'impose en quoi? Parce qu'il regarde, il ne voit pas. Aïe! Quelqu'un se promène au Nigeria, il s'impose. Il s'impose en quoi? Lorsqu'ils ont appris que Didibé a fêté avec cet artiste-là, il faut les voir. Ils étaient contents comme ça. C'est Didio, c'est Naijao. Quelques heures après, ils ont appris encore que l'artiste avec qui Didibé a fêté là, suit Imra sur Instagram. C'est-à-dire que l'artiste et Imra se suivent sur Instagram. Il faut les voir. Regardez les commentaires. Regardez. Ceux-là, ils n'ont pas honte. Ils n'ont même pas honte. Pourtant, Imra sur celui-là, il y a longtemps. C'est pas maintenant même. Mais imaginez un instant, si jamais Imra décide de fêter avec l'artiste. Là, c'est gâté même. Mais Conspire, dormez tranquille. Didibé a fêté avec lui, non? C'est impossible que Imra vienne fêter avec lui encore. C'est impossible même. Imra va jamais faire ça. Voilà. Puis c'est que s'il a fait ça, là, vous allez parler. Pourtant, actuellement, là, nous, là, on n'a pas droit à l'heure. Vous ne voyez même pas même. Vous cherchez cette torche. Vous manquez d'affection. Non, c'est ça. Donc là, c'est pas nous. On va venir vous donner 5 tétés. Non, c'est pas nous. Mon gouvernement a trop duré. De quel gouvernement tu parles? Dans ton gouvernement, tu as réalisé quoi? Tu n'as rien réalisé dans ton gouvernement. Snap, tu n'as pas eu. Des millions de vues sur ton YouTube, tu n'as pas eu. Ton gouvernement a été zéro, nul. Suspect 95 a eu peur de te clasher, mais apparemment que Suspect 95 a eu tort. Imra est venu te montrer de quoi il est capable. Maintenant, on te demande comment tu as réagi par rapport à ça. Tu as omis de dire au père, de dire à ce monsieur qui est aussi tellement aussi étourdi que Imra a intercepté un distract. Tu as fait fuiter un distract par rapport à Imra. Imra a intercepté le distract. C'est où il a sorti Nabo Clément. Dès qu'il est entré au studio, il a sorti Nabo Clément. Toi,
tu es parti répliquer avec Baudouin. Or, Baudouin, ce n'est pas ton inspiration personnelle. Tu as omis de dire ça au père là, tu as oublié de dire ça au père là, que tu as sorti Baudouin et que Baudouin ne vient pas de toi. Tu es un artiste, tu es parti sur Facebook ramasser quelque chose qu'on a insulté Imra avec et tu as sorti. Baudouin ne vient pas de ton inspiration par rapport à Imra qui est parti au studio, sorti Nabo Clément, qui est aujourd'hui un hit mondial. Toi, tu es parti sur Facebook ramasser des choses que tes fans insultent Imra avec pour sortir Baudouin. Ça ne vient pas de ton inspiration. Tu as omis de dire ça. Il faut d'abord dire ça. De deux, maintenant, quand Imra, tu sors ton Baudouin, tu demandes à Imra que s'il est garçon, il n'a qu'à te répondre. Et Imra est vraiment garçon, il entre au studio plus de 8 heures de temps après. Ça dit, la réactivité de Imra, il faut saluer la réactivité de Imra. Il entre en studio, c'est où il sort Biggest OP, OPP. C'est où il dit que ta propre femme, on t'a forcé à l'accepter. Puis dit, moi ici PD, ok, mais vous mariez des femmes que j'ai très mal baisé et qui est le distract le plus violent. Mais comme il a pitié de toi, il ne peut pas jouer ce distract parce que c'est tellement violent. Biggest OP bat tous les distracts en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas deux distracts en Côte d'Ivoire comme Biggest OP parce qu'on te dit que toi, tu es nain devant lui. Il envoie porno, toi, tu es disqualifié. Il t'a dit ça. Maintenant, comme il a dit ça, est-ce que tu as pu répliquer? Non, tu n'as pas pu répliquer. Voilà la chronologie. La chronologie, c'est que tu as fait fuiter un distract. Imra sorti avec Nabo. Toi, tu es parti prendre ce que Moa a dit sur Facebook pour sortir Baudouin. Imra a répliqué. Il a sorti Biggest OPP. Et c'est où tu t'es calmé. Tu t'es calmé parce que il vous a mis au pas. Il vous a dit que vous, là-bas, vous êtes des PD. Toi, tu es un Ruby avec tout ce qui se passe dans le 13. Mais toi, comme tu as la bouche facile pour porter plainte aux gens, moi, il dit que toi, tu es un PD. Tu es un Ruby. Parce que vous passez le temps à insulter Imra. Voilà. Donc, toi aussi, tu es un Ruby. Imra dit ta propre femme. Est-ce qu'on t'a forcé à la sainteté? Puis dit, moi, je suis PD. Mais vous mariez des femmes que j'ai tellement baisé. Puis il a dit ton bas bien départ. Mais est-ce que tu as répliqué? Après, tu viens dire, tu ne dis pas la vérité parce que tu es à l'Occident, tu ne dis pas la vérité. Les Blancs, ils ne connaissent rien, ils ne connaissent pas ce qui se passe à Babi. Mais tu ne peux pas venir sur un plateau à Babi pour dire ce que tu es en train de conneries que tu es en train de raconter en France. Là. Tu ne peux pas venir à Babi dire ça. Parce que tu sais que à Babi, tout le monde connaît ton A1. Toi, tu es d'abord un vrai menteur. Quand il a commencé à insulter ma famille, il m'a insulté la famille quand menteur. Comme ça, voilà la chronologie. Maintenant, on dit que tu as gagné le 10. Quand tu as gagné le 10, tu dis que tu as gagné. Tu as gagné. Tu as eu single door snap. On dit que Imra est la personnalité du pays, la personnalité choisie du pays, les grandes personnalités marquantes du pays en 2025. Toi, tu es dedans. Tu dis que tu as gagné 10 rap. Vaut rien là. En quel moment notre artiste a insulté les membres de sa famille? On est d'accord que tu écoutes Didibé, non? Oh, d'accord. C'est mon artiste, je le kiffe, c'est mon... Attends. Au fait, je veux même savoir. Tu écoutes Didibé, tu as écouté son dernier projet, là? Ouais. Dites-moi 2 sons, s'il te plaît. Je t'ai dicté 2 sons. Dites-moi deux titres. Du projet. Je connais pas. Non, mais moi, non, pas parce qu'il va te donner... non, écoutez. Les gars, attendez. Non, les gars, regardez, moi, vous n'allez pas me mettre sur les faits accomplis. Moi, c'est mon artiste. Aujourd'hui, moi, je suis en train de dire que si l'artiste... Mon gars, arrête de tes papiers. Écoute, arrête de tes papiers. Écoute-moi, arrête de tes papiers. Écoute, le projet qu'il a sorti là, tu connais le nom de ce projet ou pas? Esma. Il n'a pas dit vérifier. Tu dis que tu es fan de Nabo. Tu connais le nom du projet de Nabo? Ah, tu descends. Il est descendu. Les gars, vous voyez, il est descendu. Il est descendu. Je ne connais même pas l'artiste. Vous, mais vous êtes fan du Moro, vous l'écoutez pas. Mais il faut sortir comment ils vont l'écouter? Ils vont sortir les chansons flop. Comment ils vont l'écouter? Mais c'est normal. Les conspirateurs, venez, s'il vous plaît. Il y a un gars pu. Dis-toi, après vous était où il avait B. Canabo. Il a fui. Il a quoi en même temps? Il a fui, les gars. 200 sont pas. C'est quoi après ça? vous étonnez qu'il achète des vues là. Il y a ses fans. C'est normal qu'il achète vues. Il a fui. Tu dis qu'il a pas insulté. Faut dire l'insulte c'est pas dans la bouche, tu es d'accord avec moi? Tu es d'accord avec moi, oui ou non? Que l'insulte c'est pas dans la bouche, dans le geste même on peut insulter. Tu es d'accord avec moi? Quel geste? Écoute. C'est sorti de sa bouche. Écoutez-moi là, mais écoutez. Souverain. Attends, le cadre, pardon. Non, j'ai mis tout le monde, s'il vous plaît, calmez-vous. On est d'accord avec toi que avec les gestes, un peu insulté. Maintenant, quand Nabo est parti, si média français là, il n'a pas dit que ses fans a insulté mes parents puis il a soutenu.
Il n'a pas dit ça. Hein. Il dit qu'il a Imra a commencé à répondre à Imra parce que Imra a commencé à insulter les membres de sa famille. Jusqu'à là, vous n'arrivez pas à nous dire pourquoi, oui, comment, sur quelle vidéo, sur quels son Imra a insulté les membres de famille de Nabo. Vous n'arrivez pas à nous dire. C'est ça, on veut que répondez à cette phrase. S'il vous plaît. Maintenant, souverain, je te laisse 30 secondes et puis quelqu'un va prendre la parole. Les ultras vont parler aussi. Il disait, vous dites non, dans les sons, on reste professionnel. Quand on chante quelque chose, on reste professionnel. Ici, il dit pas parce qu'il dit insulter ses parents. Mais ses parents, l'élément, c'est pas par rapport au clash. Mais il dit, dans les sons d'Imra, il peut parler, il peut faire lancer des pics qui sont des clashs. Ça reste des clashs. On peut tolérer. Mais en dehors même de ces sons, au niveau de la vidéo, quand on voit des systèmes mecs, on les dit, ici en Afrique, bon, Côte d'Ivoire ici, quand on dit mec, on sait que vraiment, on fait une atteinte à ta mère et à tes parents. L'élément qu'il disait ça, quand il dit qu'il s'exprimait dessus, il parlait de cette scène-là. Ok, il parlait de cette scène-là. Les gens qui ont fait ça là, il les a punis ou il les a pas punis? Il n'a pas puni, il n'a même pas fait de communiqué pour il les a mis en prison. Il les a pas mis en prison. Il a mis en prison. Fan qu'il a mis en prison, c'est quel fan? Les fans qu'il a mis en prison, ce sont les fans d'Imra. Ils ont fait quoi? Mais ceux, ils ont dit ça clairement, ils sont venus dire. J'ai posé question, ils ont fait quoi? Ils ont insulté ses parents. Ah, mais pourquoi tu dis qu'il n'est pas puni? Coucou la famille, le concert de Nabo Clément risque d'être annulé par le Zénith. Parce que comme vous avez vu dernièrement, on a dit que si les 2000 ventes ne sont pas atteintes 2 semaines avant l'événement, le concert sera automatiquement annulé. Aujourd'hui, ils ont actualisé leur site. Ça veut dire quoi? Qu'ils sont en train de voir un peu peut-être les fake news qui sont en train de circuler. Ils disent ceci, il y a sold out. Quand il y a sold out, les ventes sur le site sont officiellement fermées, arrêtées. On ne continue plus. C'est ça qu'on parle de sold out. Quand les billets ont été vendus quelques jours avant ou bien quelques semaines avant l'événement, il n'y a plus de billets. On parle de sold out. Mais tant qu'il y a les billets disponibles sur le site, il n'y a pas de sold out. Parce que ce sont les termes que les gens sont utilisés. Ils voient tout, ils sont sur Facebook, sur toutes les plateformes, ils ont les community managers. Ils voient la désinformation. Ils voient comment Nabo n'a pas encore vendu 1000 billets. Mais les gens viennent dire sold out, machin, tout. Arrêtez, oh. Nabo risque de ne pas faire concert. Heureusement que c'est Nabo, il va dire poisson d'avril. Les gens vont dire que non. Il faisait une poisson d'avril et ça a marché. Ça sera le plus grand poisson d'avril du monde. Arrêtez. Ils ne font qu'actualiser les sites, encore les mettre les informations. Ça s'adresse à Nabo Clément parce que Nabo Clément, c'est sa 3e fois d'annuler. Et ils en ont marre. Parce que pour tous les artistes, si les communiqués n'existaient pas. Tu arrives dans le site, tu vois un nouveau communiqué qu'ils ont publié. Parce que pour titiller que les gars, arrêtez les fausses informations. Vous-même, les gars de la constipation, là, vous allez mettre vos artistes dans les problèmes. Si on ne fait pas les vidéos comme ça pour l'aider même à voir même 2 ou 3 personnes qui peuvent venir réaliser que non, peut-être que quelqu'un peut se lever, n'a pas de parti pris, que bon, c'est la Côte d'Ivoire, il pas dit bien, il partage. Parce que vous, les gars de la constipation, vous n'êtes pas des gars qui peuvent soulever, vous ne pouvez pas soulever le baillot. Le baillot, vous ne pouvez pas le soulever parce que il n'a pas d'aura. Ça, c'est l'aura. Et ceux qui vont venir dire qu'il n'y a pas d'argent dans mon pays, envoyez vos papas. Moi, je vais les lancer et faire la publicité de leur commerce. Et ils vont pouvoir vous nourrir. Pas bien. Il y a eu un pack, nanana, tu n'as pas snap, faut pas faire quelqu'un qui. Tu as même gigué tes fans. De la manière que tes fans réfléchissent là, c'est de cette même manière toi aussi tu réfléchis. Il raconte quoi même? Nabo Clément que tu as fait sortir là, c'était piège. Voilà. C'était piège. On a vu ici, quand il est sorti sur toi, il a mis piège. Quand dès que tu as mordu au piège, là, il est sorti sur toi. Il t'a attrapé, il a fait sortir Baudouin. Tu n'as pas pu digérer ça. Tu as acheté 2 masques à Djamil là-bas pour désormais à payer. En fait, vous parlez de tout, sauf du fait que vous n'arrivez pas à remplir le Zénith. Oh, piège, nienne. Quel piège là? Le piège là, vous-même, vous n'arrivez pas à sortir depuis. Tu parles de quoi? On m'a toujours dit que garçon qui parle comme une femme, c'est femme. Et c'est vrai. Jusqu'à tu fais... C'est triste hein, de vivre au dépens de nous. Et on n'écoute pas, on n'a pas oreille à l'heure là. Donc vous allez parler. Il ne va rien se passer. C'est nous qui allumons et c'est nous qui éteignons la télévision. Donc, champion, ne te fatigue pas, hein? Tu peux bien parler. Nous, on est là, au summum. Et encore, nous ne sommes qu'à 20% de nos capacités. Vous êtes ici en bas, loin, on ne vous voit plus. Dégage.